messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de Décryptage. Bienvenue à ce nouveau numéro de Décryptage. Nous sommes là pour quelques minutes de partage de la parole du Seigneur, mais avant, nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ta parole qui vivifie. Nous t'implorons, Seigneur, que cette parole vivifie nos cœurs et nous donne la grâce de pouvoir être ce que tu veux que nous soyons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème que nous examinons ensemble cet après-midi est « Retiens ce que tu as ». Retiens ce que tu as. Ce bout de phrase, nous l'avons dans Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse, le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 11. Apocalypse 3, verset 11, la Bible dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimés, l'espérance que nous avons, eh bien, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. C'est la plus grande espérance pour nous en tant que croyants, en tant que chrétiens. C'est ça même l'essence de notre foi. Imaginez que Jésus-Christ ne reviendrait plus. Imaginez que notre vie s'arrête à la mort. Donc, le retour du Seigneur est cette espérance que tout bon chrétien a en lui. Le retour de celui-là qui viendra régner pour des siècles et des siècles. Alors, si nous sommes convaincus que Christ revient assurément, qu'il reviendra, alors nous avons une grande responsabilité qui nous incombe en tant que croyants. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a un devoir qui nous incombe. Jésus-Christ dit, « Je viens bientôt. » Et parce que je viens bientôt, voici ton devoir en tant que croyant. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. La grâce d'être chrétien, eh bien, mérite d'être conservée, comme nous espérons le retour du Seigneur, pour pouvoir bénéficier des privilèges qui attendent les enfants de Dieu. Et quand la Bible dit « retiens ce que tu as », la Bible ne fait pas référence à nos possessions terrestres, à notre héritage sur la terre. Elle parle plutôt de ce que nous avons obtenu du Seigneur. Et comme tu y penses, qu'as-tu obtenu de Dieu? La grâce pour devenir chrétien, la Bible nous a dit, à tous ceux-là qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous avons reçu, la grâce d'être enfants de Dieu, la grâce d'être sauvés, la grâce de mener une vie de justice au quotidien, la grâce d'implorer le Seigneur. Toutes ces choses que nous avons retenues du Seigneur, la Bible nous dit, retiens cela, retiens ce que tu as. Et vous savez, la vie chrétienne est comparable à une course de relais. La vie chrétienne est comparable à une course de relais. Les coureurs, vous savez, dans une course de relais, ils doivent bien garder le témoin. Quand ils fixent leur objectif sur l'arrivée, non seulement cela, ils doivent bien garder le témoin. S'ils laissent tomber le témoin, ils sont disqualifiés. Et s'ils ne courent pas à temps pour arriver à la ligne d'arrivée, ils ne pourront pas remporter la récompense. Et le Seigneur nous dit,
puisque nous sommes dans une course de relais, retiens ce que tu as. Le relais que tu as, retiens-le fermement, afin que personne ne prenne ta couronne. Dans ce verset, il y a 3 choses importantes qui captent notre attention. La première des choses, c'est le retour certain de Christ. Christ dit, je viens bientôt. Le retour certain de Christ. La deuxième chose qui capte notre attention, c'est la rétention ferme de notre possession. Il dit, retiens ce que tu as. La rétention ferme de notre possession. Et la troisième chose qui est intéressante ici, qui est importante, c'est la rétribution à préserver. Notre récompense que nous devons préserver. Il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Regardons le premier point, le retour certain de Christ. Quand nous lisons le verset 11, il commence par « Je viens bientôt ». C'est Christ qui parle. « Je viens bientôt ». Et ce verset-là confirme une fois encore le retour certain et sûr de Christ. Le monde a beau tourner cela en dérision quand ils disent « Votre Jésus » qui a dit qu'il revient bientôt, le bientôt n'est pas encore arrivé. Le monde a beau tourner cela en dérision. Je viens bientôt, eh bien, Jésus-Christ assurément viendra. Cela nous rassure que Christ revient bientôt. Et d'ailleurs, les signes de son retour sont évidents aujourd'hui quand nous regardons autour de nous, quand nous regardons dans nos pays, quand nous regardons autour de nous dans nos sociétés, nous constatons que le retour de Christ est imminent. Et si le monde aujourd'hui ne le sait pas, nous le savons, nous avons une pleine assurance, nous sommes certains que Christ revient. Si le monde ne peut le voir, si le monde ne peut le comprendre, eh bien nous le clamons haut et fort que Christ revient et son retour est certain, mais il est aussi proche. Quand vous regardez ce verset, « Je viens bientôt », l'adverbe « bientôt » qui a été utilisé ici, nous montre non seulement que cela est certain, c'est sûr, il y a une certaine certitude, mais surtout, il n'y a que l'insaisissabilité du moment. Nous ne pouvons pas dire avec grande détermination, avec grande assurance et certitude, le jour exact où Christ revient. C'est un peu comme les apprenants. Quand ils sont dans une classe d'examen ou d'évaluation, ils ne peuvent pas dire avec certitude à quel moment le professeur va les évaluer. Et pour ça, ils sont obligés d'être toujours prêts, d'être aguerris et d'être sur le qui-vive à tout moment. Et puisque notre vie, la vie chrétienne, est une course, eh bien, nous aussi, nous devons être aguerris à tout moment. Et quand nous observons autour de nous, nous constatons avec assurance que nous ne devons plus baisser les bras et nous laisser distraire par le monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui ne s'inquiète pas de ce que Christ revient. Le monde va multiplier les amusements, les plaisirs. Ils vont inventer d'autres façons de se faire plaisir parce qu'ils ignorent le retour de Christ. Chrétiens, nous devons rester vigilants et ne pas nous laisser distraire parce que nous sommes convaincus que Christ revient bientôt. Alors, si Christ revient bientôt, pourquoi nous laisser distraire par les amusements du monde, par les plaisirs du monde, par le péché, ses différentes formes? La Bible nous dit que quand vous verrez ces choses, c'est que la fin est déjà proche. Quand nous lisons dans Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 42, Matthieu 24, à partir du verset 42, la Bible nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, à l'heure où vous serez emportés par ce monde et ses plaisirs et ses offres, au moment où vous vous laisserez dominer par le sommeil spirituel, Christ pourrait venir. Et donc, le retour de Christ est certain. Et puisqu'il est certain et que lui-même affirme qu'il revient bientôt, quelle doit être notre responsabilité? La Bible dit, tenez-vous donc prêts. Et dans l'Apocalypse, où nous sommes en train d'étudier, au chapitre 3, verset 11, Christ dit, je viens bientôt. Et parce que je viens bientôt, qu'est-ce que vous devez faire? Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La deuxième chose que nous devons retenir ici, c'est la rétention de notre possession. La rétention ferme
de notre possession. Qu'est-ce que tu as que tu dois garder? Qu'as-tu que tu dois préserver? Chrétien, le témoin que tu as en main dans ta course de relais vers le ciel, tu dois le garder, le préserver. Qu'as-tu obtenu du Seigneur? Le salut, c'est une grâce. Cela a coûté la vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est allé à la croix, il est mort, il a versé son sang. Ce que tu as reçu, ce salut que tu as reçu, garde-le, préserve-le. La sanctification que tu as, cela a coûté des moments de prière à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a prié pour notre sanctification. Ce que tu as, retiens-le fermement. La parole du Seigneur, la Bible que tu as, préserve-la, garde-la et ne permets à aucun faux prophète, aucun faux enseignant de te détourner de la saine doctrine. Ce que tu as, garde-le fermement. Retiens ce que tu as. Parce que tu es convaincu, parce que tu sais que Christ revient bientôt, alors retiens ce que tu as fermement. Voilà des choses que nous devons garder jalousement et fermement parce que Christ revient bientôt. Quand nous disons retiens, quand vous écrivez le mot retiens de façon verticale, retiens, nous avons R-E-T-I-E-N-S. Quand la Bible nous demande retiens ce que tu as, le R, qu'est-ce que cela voudra dire? Retiens, ça veut dire le R, retourne pas au péché, à l'homme ancien. Ce que tu as, retiens-le fermement, ne retourne plus à l'homme ancien. Les choses que tu as vomies, laisse-les derrière toi. Le monde que tu as laissé derrière toi, abandonne-le, ne retourne pas à l'homme ancien. Retiens ce que tu as. Le salut que tu as, retiens-le. C'est ça le premier. Le R, retourne pas au péché, à l'homme ancien. Le E, éloigne-toi de toute espèce de mal, toute forme de mal. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont trouver des moyens pour expliquer le péché, pour commenter le péché, pour justifier le péché. La Bible nous dit tout ce qui s'apparente au mal. Et le mal qui est connu, qui est évident, et le mal qui n'est même pas évident, la Bible nous dit de nous abstenir de toute forme de mal. Retiens ce que tu as. Le E, c'est éloigne-toi de toute espèce de mal. Après le E, nous avons le T. Le T, cela voudra dire de tuer la chair et le moi qui combattent constamment contre ton âme. La chair ne nous permettra pas de faire la volonté de Dieu. La chair ne nous laissera pas le temps de faire ce qui plaît au Seigneur. Et pour cela, tu dois tuer la chair. Tu dois tuer le moi à chaque fois qu'il se lèvera pour t'empêcher de faire la volonté du Seigneur. Retiens ce que tu as. Le I, c'est inspire-toi de la vie de ceux-là qui ont abandonné avant la fin. Inspire-toi de leur vie. La femme de Lot a abandonné avant la fin. On lui a dit de sortir, d'oublier derrière elle Sodome et Gomorrhe. Mais elle était restée toujours attachée à ses bijoux. Elle était toujours restée attachée au plaisir du monde. Elle était toujours restée attachée à la vie ancienne. Elle a détourné ses regards. Elle a péri. Judas, il était avec le Sauveur, mais il n'a pas pu rester. Il était sauvé, Judas. Il était sauvé, mais il n'a pas pu garder ce salut-là avec le Seigneur. Il a perdu le salut. Il n'a pas pu finir sa course. Démas, la Bible nous a dit qu'il a abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. Inspire-toi de ces hommes-là qui ont failli, qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et retiens la leçon. Le R, c'est retourne pas au péché. Le E, c'est éloigne-toi de toute espèce de mal. Le T, c'est tue la chair et le moi. Le I, c'est inspire-toi de la vie de ceux-là qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Et le E, maintenant, écoute diligemment les avertissements des Écritures. Quand la Bible nous dit que le retour de Christ est proche, eh bien, nous devons faire attention. Le retour de Christ est vraiment proche. Et nous devons écouter diligemment les avertissements des Écritures. Tout ce que la Bible nous dit à ce sujet, nous devons faire attention à la parole de Dieu. Le N, nourris-toi de prière et de la parole pour surmonter toutes les tentations. Il n'y a que la prière, il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous garder fermes dans ce monde, qui puisse nous amener à tenir bon, à ne pas relâcher ce que nous avons obtenu du Seigneur. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne lisons pas notre Bible pour nous ressourcer dans les Saintes Écritures, nous n'aurons pas la force spirituelle pour faire le bon combat. Le N, nourris-toi de prière. Et pour finir, le S, suis et sers le Christ chaque jour et jusqu'au bout. Nous devons servir le Seigneur et le suivre. Et Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce ne sera pas facile. C'est une croix qu'il faut porter. Retiens ce que tu as, bien-aimé. Je viens bientôt.
parce que je viens bientôt, retiens ce que tu as. Ne permets à personne de t'arracher ta couronne. Ne permets à personne. Et la troisième partie de notre enseignement, c'est la rétribution à préserver. Il dit, je viens bientôt, c'est sûr, Christ revient. Et parce que Christ revient, si nous sommes croyants et que nous savons que c'est ce que nous espérons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons retenir ce que nous avons. La grâce que nous avons, le salut que nous avons, la parole que nous avons, nous devons la retenir pour que notre récompense soit préservée, afin que personne ne prenne notre couronne. Il y a une couronne qui nous attend, si nous tenons ferme. Regardez le positionnement de la couronne. La couronne ne vient pas avant Christ. La couronne vient après. Après que nous avons retenu ce que nous avons fermement. La couronne, il y a une couronne qui nous attend, mais il y a la croix avant la couronne. Il y a la croix avant la couronne. Christ a souffert la croix. Et quand il a souffert la croix, aujourd'hui, il est couronné, il est dans la gloire. Et si nous devons suivre Christ, eh bien, nous allons connaître le même sort. Nous devons, eh bien, porter notre croix et le suivre. Ne permets à personne de t'arracher ta couronne. Avant que nous ne prions, il y a une question. Qu'est-ce qui va t'arracher de l'amour du Seigneur? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui va t'arracher de l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui va t'empêcher de tenir bon jusqu'au bout? Bien-aimé, ce que tu as, retiens-le fermement. Ne permets à personne, à aucun homme, à aucune femme, à aucune position dans ce monde, à aucune gloire, à aucun poste, à aucun privilège de t'arracher Christ. Si tu perds Christ, la Bible nous dit que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Bien-aimé, retiens ce que tu as. Es-tu tenté d'abandonner la course? Es-tu tenté de retourner et de voir dans le monde? Es-tu tenté d'abandonner la voie du Sauveur? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Et parce qu'il revient bientôt, parce que c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous espérons, retiens ce que tu as. Ne permets à personne de t'ôter ta récompense. Je déclare sur ma vie que rien ni personne n'ôtera ma couronne. Personne ne prendra ma place dans le ciel au nom de Jésus. Fais également cette déclaration si tu crois et que tu veux aller au ciel. Et si tu tiens bon, nous y serons ensemble un jour au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ensemble et que le Seigneur nous donne la grâce de continuer le combat jusqu'au bout. Seigneur, nous te prions, nous te demandons que tu nous donnes la grâce de tenir ferme notre témoin et de ne pas le lâcher dans cette course. Et que rien ne puisse nous détourner de la voie, nous empêcher d'aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Que ta grâce nous soutienne et nous fortifie. Merci Seigneur pour les ossements. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas, bien-aimé, retiens ce que tu as et que personne ne prenne ta couronne. Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h.